Bonjour à tous! Aujourd'hui on va voir comment il est possible de payer moins cher sa facture d'énergie, notamment avec le chauffage. Parce qu'en effet, il s'agit du plus gros poste de dépense des foyers, ce qui représente en moyenne entre 40 à 60% de la facture d'électricité. On va donc voir des astuces pour limiter sa consommation de chauffage, et même si vous êtes locataire, nous verrons comment faire si de gros travaux d'isolation ne sont pas réalisables. Le premier point, qui peut paraître évident, c'est de baisser le thermostat de moins 1 degré. Passer de 19 degrés à 18 degrés représente déjà une économie de 7%. Vous pouvez baisser plus facilement en suivant les prochains conseils. Il faut savoir qu'un air humide donne un ressenti plus froid, il est donc important de bien aérer les pièces quotidiennement et après la douche. Le deuxième point, c'est de se réchauffer autrement chez soi, en portant des vêtements chauds comme des pulls et des pantalons chauds. Les chaussettes épaisses ou thermiques sont aussi un bon moyen de réchauffer ses extrémités qui sont sensibles au froid. Vous ressentirez déjà moins la fraîcheur chez vous. Ensuite, les bouillottes à eau ou à grains sont des moyens efficaces pour se réchauffer et bien ressentir la chaleur directe. Vous pouvez aussi tout au long de la journée consommer des infusions bien chaudes qui vous réchaufferont. C'est un bon moyen pour s'hydrater et vous pouvez varier les goûts selon ce que vous aimez. Ensuite, se créer un espace cocooning avec un plaid sur soi est aussi très efficace pour lutter contre la déperdition de chaleur. Parfait pour les temps froids d'hiver. Le troisième point, passer plus de temps à l'extérieur, lorsque le temps le permet. Le simple fait de marcher ou de faire du vélo va vous réchauffer. Profitez-en pour diminuer le chauffage quand vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des sorties au musée, aller en médiathèque pour y lire si c'est un de vos passe-temps, ou pour y travailler au calme. Le but ici n'est pas forcément de dépenser de l'argent lors de sa sortie. Quatrième point, isoler un peu mieux son logement. Là, je m'adresse aussi aux locataires qui ne peuvent pas forcément engager des travaux d'isolation, alors que leur habitation est une vraie passoire énergétique. Tout d'abord, essayez d'identifier les sources de déperdition de chaleur. Si cela vient des fenêtres ou de la porte d'entrée, vous pouvez investir dans des rideaux épais occultants. Pour les portes, vous avez aussi les boudins de porte qui coupent bien le froid. En guise d'isolant, utilisez des tapis est aussi un des moyens pour limiter les dégâts. Dans mon cas, j'ai opté pour mon appartement mal isolé et humide d'un déshumidificateur à faible consommation pour que l'air ressenti soit moins frais. J'ai ensuite isolé mes portes avec des boudins de porte pour les deux portes du sas d'entrée. J'ai un grand tapis qui couvre une grande surface de ma pièce de vie. Je compte opter prochainement pour des rideaux occultants car une de mes portes est encore trop peu isolée. J'ai ensuite coupé mes radiateurs électriques qui consomment plus qu'ils ne chauffent pour un radiateur convecteur avec différentes puissances réglables. Par rapport à l'année dernière, pour la même période, j'ai divisé ma consommation par 2. Je suis passé de plus de 100 € pour 25 mètres carrés à moins de 50 € par mois grâce à toutes ces astuces et en passant pourtant plus de temps chez moi. Si d'autres astuces vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!